Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente « Il tue sa femme et tente de noyer ses enfants ». Une enquête d'Axel Vigneux. La bibliothèque municipale de Logroño en Espagne est la plus géniale de toutes. L'été, elle se transforme en centre d'activités et de loisirs pour les enfants qui ne partent pas en vacances. On peut y lire, jouer à des jeux éducatifs, résoudre des énigmes, faire des expériences scientifiques et plein d'autres choses. Lina, Issam et Maya, 7, 8 et 11 ans, y vont tous les jours. Ils y apprennent plein de choses en s'amusant. Et dans la famille, l'instruction, c'est important. Le père des enfants est ingénieur dans l'industrie. Leur mère est psychologue dans une association de quartier. Ce n'est pas bien payé, mais son travail lui plaît. Elle aime écouter les gens et les aider à résoudre leurs problèmes. Plus qu'une autre, elle sait ce que c'est que d'être angoissée. Même un peu trop bien. La famille Al-Loukat est originaire de Syrie. Il y a 10 ans, ils ont fui leur pays en guerre, laissant derrière eux leur maison, leur travail et leurs racines. Ils ont passé près de 4 ans dans un camp avant d'arriver à Logroño en Espagne avec toute une vie à reconstruire. Un immense chantier auquel ils se sont attaqués avec détermination. Toute la famille a appris l'espagnol en quelques mois. Les parents ont trouvé du travail, puis un logement. Les petits sont allés de bon cœur à l'école et se sont adaptés avec une facilité qui a stupéfié tout le monde. Ce sont des enfants attachants et bien élevés. L'aînée est si brillante que l'équipe enseignante l'a inscrite d'office à un concours de mathématiques. Toute timide, elle n'osait pas y aller, mais elle est arrivée 3e devant bien d'autres enfants plus âgés. Au final, toute la petite famille semble aujourd'hui très épanouie. On les voit régulièrement se promener à vélo sur les bords de l'Èbre ou pique-niquer au parc Ebro. Il y a une semaine, c'était le dernier jour de classe. Les parents sont allés ensemble chercher les bulletins de leurs enfants et il y avait de quoi être fiers. Tous les enseignants ont salué la réussite de la fratrie. Lina, Issam et Maya sont premiers dans toutes les matières et ne recueillent que des appréciations élogieuses. Leur mère a ensuite pris la parole pour remercier l'école, mais aussi les habitants du quartier qui ont su si bien les accueillir. Un discours très émouvant. Le père, quant à lui, est resté silencieux à ses côtés, mais la même gratitude se lisait dans ses yeux. C'est du moins ce qu'on a cru déceler. Le samedi 8 juillet, donc, comme tous les jours depuis les vacances, accompagnés par leur mère, les enfants vont à la bibliothèque municipale. En les déposant, elle promet de revenir les chercher en fin d'après-midi. Mais vers 15h, les gamins voient débarquer leur père. Les enfants, prenez vos affaires, on s'en va. Leur ordonne-t-il. Les petits sont surpris. Ils ne partent jamais si tôt, mais ils obéissent sans discuter. Peut-être leur père a-t-il prévu une autre activité, comme la dernière fois où il leur a appris à jouer aux échecs. Quelle fierté quand, plus tard en classe, un professeur a demandé si quelqu'un savait jouer. En tout cas, ce samedi après-midi, leur père ne reprend pas le chemin de la maison. Ils quittent ensemble le centre-ville en direction du gymnase, traversant le parking et empruntant un petit chemin qui descend vers les rives de l'Èbre. Les enfants sont perplexes. Dis papa, on va où? Et elle est où maman? Dépêchez-vous, on n'a pas de temps à perdre. Il les fait passer dans les herbes hautes et les roseaux sauvages. Lina, la plus petite, a du mal à suivre. Maya serre la main de sa petite sœur dans la sienne. Issam, lui, jette partout des regards intrigués. Vont-ils tous à la pêche ou étudier les plantes qui poussent au bord de l'eau? La seule chose dont ils sont certains, c'est qu'ils ne se baigneront pas, car les enfants ne savent pas nager. Leur papa non plus, d'ailleurs. Les voilà au bord du fleuve. Les eaux sombres sont intimidantes. Parfois, on croise ici des pêcheurs, mais aujourd'hui, il n'y a personne. Leur père descend dans l'eau et leur ordonne de le suivre. Les enfants enlèvent leurs chaussures. L'eau est froide. Ils font un pas,
2 pas, puis s'arrêtent. Leur père hausse alors le ton pour qu'ils continuent d'avancer. Les 2 fillettes se mettent à pleurer. Si c'est un jeu, il n'est pas drôle. Elles ne comprennent pas ce qu'elles font ici. Mais elle est où, maman? Allez, avancez, ne discutez pas. Lina s'agrippe à sa grande sœur en pleurant. Il y a du courant et elle risque de perdre pied. Comme elle ne bouge plus, tétanisée, leur père saisit Maya par le bras et la tire. L'aîné tente de résister. Issam profite de la confusion pour s'enfuir. Il regagne la rive, tout ruisselant, et se retourne. Ses 2 sœurs se débattent dans l'eau. Elles vont se noyer. Le petit garçon appelle à l'aide, mais il n'y a toujours personne alentour. Il remonte le chemin en courant et arrive sur le parking quand quelqu'un s'apprête à entrer dans le gymnase. C'est un policier en congé. Issam se précipite. Au secours, au secours! Mon père veut nous noyer. Mes sœurs ne savent pas nager. Aidez-moi, je vous en supplie. En voyant ce petit bonhomme hors d'haleine, trempé, en larmes, le policier comprend immédiatement qu'un drame est en train de se jouer. Il appelle les secours tout en dévalant le chemin. Le petit Issam lui emboîte le pas. Par chance, un promeneur avait entendu les cris de détresse et vu ce père de famille en difficulté avec ses 2 petites filles. Persuadé qu'elles étaient tombées accidentellement à l'eau et que le père peinait à les récupérer, il a alerté les pompiers. Tout le monde arrive en même temps. En quelques minutes, les abords du fleuve sont envahis de camions, de voitures à gyrophares et d'ambulances. Des plongeurs se jettent dans le courant et réussissent à saisir les 2 petites. On les ramène sur la terre ferme, saines et sauves. Mais les fillettes tremblent de terreur, d'épuisement et de froid. Elles répètent d'une voix entrecoupée par les sanglots « Papa essaie de nous noyer! Mon papa essaie de nous noyer !» Le père de famille est ramené à son tour sur la berge et contre toute attente, il confirme. Oui, j'ai voulu les noyer. Et moi avec. Son ton est vide de toute émotion. Ok, et où est leur mère? À la maison. Je l'ai tué. Une patrouille et un équipage de pompiers foncent sur place. La famille Al-Moukat habite au 2e étage d'un petit immeuble de briques jaunes. Les secouristes enfoncent la porte et pénètrent dans l'appartement. Le père n'a pas menti. Sa femme gît sur le sol de la cuisine, dans une mare de sang. Elle a été égorgée. Les hommes de la scientifique prennent possession des lieux sous le regard incrédule des autres locataires. C'était une famille souriante et heureuse. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Les 3 pauvres petits ont depuis été recueillis par une tante en Allemagne. Toute leur famille est sous le choc. La mère de la victime, 80 ans, a fait un malaise en apprenant l'horrible nouvelle. Quant au tueur présumé mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre, il a été incarcéré. Il n'a pas fourni la moindre explication. Mais selon une amie de sa femme, elle avait l'intention de divorcer. Une décision qu'il n'aurait pas supportée. Ils avaient tout affronté ensemble, la guerre, la peur et réussi à reconstruire leur vie à des milliers de kilomètres de chez eux. La famille était un modèle d'intégration, mais seulement sur le papier. Après avoir survécu à tout, cette femme d'origine syrienne a sans doute franchi la ligne rouge en voulant s'émanciper selon les règles occidentales. Son désir de liberté lui aura coûté la vie. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.